fête aujourd'hui pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus. C'est fête aujourd'hui pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus. Nous avons bien écouté quand a parlé notre Dieu. Il nous veut tous rassembler afin qu'on soit plus heureux. C'est fête aujourd'hui pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus. Allô? Ça va bien? Êtes-vous prêts, là? Oui, hein? Ça fait 2 ans, là. Oui, tout le monde est prêt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Au début de la messe, comme ça, on demande au Seigneur, bien, il y a tout bien des choses que j'ai faites qui n'étaient pas correctes. Puis ici, il donne 3 exemples. On va regarder ça, puis on va demander pardon à Jésus. De nos refus d'aimer et de servir. Seigneur, prends pitié. Quand on hésite à croire à ta parole, ô Christ, prends pitié. Puis quand on n'ose pas trop espérer dans l'amour du Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On va dire ensemble la prière qui est en haut là. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On va s'asseoir pour la lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice,
s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout pour l'Alléluia. Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Bon, là, c'est triste, là, mais je vais vous demander de vous asseoir. Sorry. C'est spécial parce que c'est votre première communion, puis d'habitude, on reste debout pour l'Évangile. À ce soir, je vais vous la raconter. Ça vient de l'Évangile selon saint Marc. Puis là, Jésus disait à ses amis, il parlait de sa venue, quand la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un peu mythique, ça, dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas un Marvel's comic, là, mais c'était mythique un peu. Puis il dit, dans ce temps-là, le mec, ça arrive, là. Il dit, le ciel va être noir, il n'y aura plus de soleil, la lune ne fera plus de lumière, il n'y aura plus les étoiles vont tomber même. Puis il dit, là, ça ne sera pas beau, là. Mais il va y avoir un tremblement de terre en plus. Puis ça ne sera pas l'île en Espagne, là. Puis à ce moment-là, le Fils de l'homme va envoyer ses anges sur toute la terre, toute l'étendue de la terre, du bout de la terre jusqu'au bout du ciel, puis il va ramasser tous ceux qui sont bons, tous les élus. Puis là, il va les amener avec lui. Puis là, il leur donne un exemple. C'est ça qui est curieux. Il leur donne un exemple. Il dit, savez-vous les signes, comment vous allez comprendre ça? Il dit, prenez le figuier. Le figuier, ça, c'était un arbre à fruits. On n'en a pas ici, il fait trop frais. On a des pommes. C'est un peu comme le pommier au printemps. Il vient tout en fleurs, là. Puis il dit, on sait que c'est le printemps, parce que le pommier, il est en fleurs, il pousse des feuilles, il pousse des petites fleurs. Puis on sait que l'été s'en vient. Bien, il dit, ça va être comme ça, mais il dit, essayez pas de voir les signes, là. Parce qu'il dit, on ne sait pas ça va être quand, c'est la venue du Fils de l'homme. Il dit, moi, je ne le sais pas. Puis lui, c'était le Fils de Dieu, il dit, je ne le sais pas. Mais Dieu le sait. Fait que là, il faut essayer de trouver là-dedans la bonne nouvelle, une nouvelle d'espérance. Fait que moi, en lisant ça, puis en relisant les commentaires, puis des gens savants qui ont fait ça, quand Jésus donne l'exemple de l'arbre, là, tu sais, Jésus n'a pas dit, vous voulez savoir quand est-ce que ça va arriver, la fin du monde, là? C'est quand vous allez voir un arbre, les feuilles vont tomber, l'arbre est mort, pause, c'est fini. Non. Il a donné l'exemple d'un nouvel arbre, d'un arbre au printemps qui produit des fruits nouveaux. Il dit, ça va être la venue du Fils de l'homme. Ça va être un nouveau commencement. Ça va être quelque chose de... On recommence, mais ça va être bien. Ça va être beau. C'est la nouvelle vie. Puis de fait, quand Jésus est mort, là, il y a eu un tremblement de terre, il a fait noir. Puis Jésus, il est rené. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Fait que, tu sais, il y a des signes comme ça. Mais c'est juste pour dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est présent. Puis dans le psaume, ça disait, tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu sais, c'est le monsieur qui prie son Dieu puis qui dit, j'ai confiance en toi, là, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas, mais je te fais confiance, là, puis abandonne-moi pas dans la mort, OK? Ne laisse pas ton ami voir la corruption, c'est-à-dire voir son corps se désagréger comme ça. Il dit, continue à prendre soin de moi. Ce soir, ça va être votre première communion. Puis là, on va mettre un petit élément chimique. Savez-vous c'est quoi ça? Non, hein? C'est une formule chimique. Une formule chimique de quoi? On ne le dira pas tout de suite, là. Une formule chimique de quoi? C'est de la riboflavine. J'aime ça, moi, la riboflavine. C'est un beau mot. Riboflavine. C'est quoi de la... T'as-tu déjà mangé ça, de la riboflavine? Pas sûr, hein? Oui, tu l'as déjà mangé. Regarde ce que ça a de l'air. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il y en a dans toutes les céréales. C'est des vitamines. C'est des vitamines de la riboflavine. Puis, tu sais, on n'achète pas ça au magasin. Non, on ne mange pas ça, là, comme ça, là, parce que c'est poudreux, puis on vous s'étouffer avec ça, là. Mais il y en a dans les aliments. Puis quand on mange des céréales, quand on mange des vitamines qui font du bien. Parce que pas de vitamines, à un moment donné, là, on ressemble à une guenille, là, ça tombe, là. Ça prend des vitamines pour avoir des os forts, pour être fort, des gros muscles. Ça prend des vitamines. Fait que ça, c'est pour notre corps. La communion, aujourd'hui, on ne mange pas de la farine non plus, là. On mange du pain. Bien, du pain, c'est ça, il y a de la farine là-dedans. Puis ça donne, il y a des vitamines, ça donne de la riboflavine. Ça, il faudrait demander à mon oncle Simon. C'est de la riboflavine dans le pain. Peut-être.
peut-être. Je pense que oui. Mais ça donne des vitamines. Fait que le pain que vous allez manger ce soir, c'est des vitamines pour le cœur, c'est des vitamines pour l'âme, c'est des vitamines pour grandir, c'est des vitamines pour aller vers les gens qui ont besoin. Des fois, on voit quelqu'un qui est tout seul, on voit quelqu'un qui pleure pour quelque raison que ce soit, là. Puis, ben, nous autres, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, on prend le temps, puis on va les voir. Puis ça, la communion, c'est la première, parce qu'il va y en avoir d'autres. Puis la communion, parce qu'on fait ça ensemble. Ah, c'est pour ça que je ne pouvais pas vous la donner tout seul dans le coin à l'école, là. Une communion, on fait ça en commun. OK? Fait que là, je vais vous inviter pour venir lire vos prières avec Mme Nathalie. Pendant ce temps-là, nous autres, on va faire la prière du « Je crois en Dieu ». Venez-vous-en. Venez-vous-en avec Mme Nathalie. Je crois en Dieu, on va se lever, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais faire une petite introduction. Dans la fragilité de nos vies et la précarité de notre monde, tendons la main vers le Seigneur et disons-lui, ouvre nos cœurs, Seigneur. OK, tu peux y aller. Pour les personnes qui luttent contre l'injustice et qui se dévouent à service de la paix, prions pour le Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Oui, juste à retourner en arrière. Oui. Et voilà. Pour le monde de Oui, nos tu peux enlever ton familles- masque. Enlève ton masque. Pour le monde de nos familles qui sont décédées au cours de la dernière année, que ces personnes qui nous aimions continuent de nous guider dans la foi. Prions le Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Pour nous qui fait notre première communion, aide-nous à grandir dans la foi et l'amour de toi. Prions le Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Pour les personnes qui accompagnent les mourants et les personnes qui accompagnent les survivants, qu'elles cherchent se tourner vers le Seigneur Jésus pour trouver force et réconfort. Prions le Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Pour nos parents, nos enseignantes et toutes les personnes qui nous aident, garde en bonne santé. Prions le Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, toi, notre lumière et notre salut, tu es la source de tout amour. Apprends-nous à vivre en toi et de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. OK, venez-vous ici. Placez-vous ici, là, on va se placer en rond. Viens jusqu'ici. 1, 2, 3. Tiens, viens ici. Jusqu'ici, là. Tiens, placez-vous là, puis regardez-moi ici. On va jouer un petit vidéo. Pendant ce temps-là, moi, je vais préparer ça, puis ensuite, je vais vous expliquer ce qu'on fait. OK?
soir, c'est spécial, hein? Parce que d'habitude, il n'y a personne ici. Mais là, je voulais que vous sachiez qu'est-ce qu'on va faire. Premièrement, pourquoi qu'on fait ça? Allô? Allô, allô? Oui, OK. Parce que Jésus, c'était un jeudi soir. On sait qu'il est mort quand? Un vendredi après-midi. Mais le jeudi soir, il avait invité ses amis. Il y en avait 12 apôtres, plus il y avait des disciples, plus il y avait sa mère, puis elle avait probablement des amis. Elle aussi, il devait être 20-25 dans la chambre haute. Chambre haute parce qu'elle était au 2e étage. Je suis allé à Jérusalem, je suis allé voir ça, où est-ce que ça s'est passé. Puis là, pendant qu'ils étaient là, ils ont fait un repas pascal juif. Sais-tu ce qu'ils mangeaient? Du pain, oui, il appelait ça. Ils mangeaient du pain, oui, du pain. Ils mangeaient de l'agneau, ils mangeaient des oignons, il n'y avait pas de patates, par exemple. Mais ils mangeaient des oignons, puis ils mangeaient toutes sortes d'affaires. Puis il y avait du vin, il y avait du vin. Il y a du vin, mais je ne peux pas vous en donner, hein? Non, parce qu'ils vont me donner des coups de bâton, ils vont m'arracher les cheveux. C'est ça. Fait que là, pendant le repas, il a demandé à Dieu son Père, il dit, envoie l'Esprit Saint, envoie l'Esprit pour bénir le repas. Fait que nous autres, on fait la même chose. On va demander à vos parents, vos amis, de se mettre à genoux, mais vous autres, vous restez debout. OK. Puis là, on va regarder là. Oui, il y a du pain, puis il y a du vin. OK. Puis là, on va prier. Puis, nous autres, on prie l'Esprit Saint. On demande à Dieu, notre Père, envoie ton Esprit. Ça, le geste d'imposer les mains, là, ça, c'est dans la Bible, dans la vieille Bible. Là, il faisait ça. Des fois, c'était sur les gens. Il demandait à Dieu de bénir les gens, ou bénir le pain, bénir le repas. Envoie ton Esprit, afin qu'il sanctifie pour nous ce pain et ce vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, de notre Seigneur. Pourquoi du sang? Non, hein? Non. C'est parce que le sang, c'est la vie. Fait que Jésus leur disait, quand vous buvez ça, vous buvez mon sang. Toi, tu as hâte à la première période, hein? Pour ça, tu regardes ta montre, hein? Oui, c'est correct. C'est bon. Correct, ils ont déjà perdu. Je ne sais pas, non, c'est pas grave. Pourquoi du sang? C'est parce que tu vas avoir la vie. Puis Jésus leur disait, si vous buvez ça, vous allez avoir ma vie en vous. C'était pour ça. Fait que là, pendant le repas, c'était pas au début, là, pendant le repas, il a pris un gros morceau de pain. Un gros morceau de pain, il l'a cassé en morceaux. Puis là, il l'a tout donné. Puis qu'est-ce qu'il a dit, souvenez-vous? Il a dit, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Puis là, on va baisser la tête un petit peu. Puis à la fin du repas, une fois que tout le monde a eu bien mangé, puis avait plus faim, il a pris la coupe remplie de vin. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a béni. Puis il a dit à ses amis, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Puis on va baisser la tête. Puis là, dans notre gros livre, qu'on ne fera pas tout ça à soir quand même, il faut aller voir la deuxième période, hein? Ouais, c'est ça. Mais là, quand on a fini ça, tout le monde se lève, puis on fait des prières. Là, il y a d'autres prières. Ici, on demande au Seigneur, on prie pour le pape, puis on prie pour l'évêque, puis on prie pour les gens qui sont morts cette année, là, puis les autres, nos grands-parents, que ça fait longtemps qu'ils sont morts. Puis on prie pour un tas de gens, puis on prie aussi Marie. On demande à Marie, la mère de Jésus, de nous aider. Puis on demande à Saint-Joseph aussi, son époux, de venir nous aider. Puis on demande aux apôtres qui étaient là avec Jésus le jeudi soir, puis à ses amis, de venir nous aider. Puis une fois qu'on a fini ça, qu'est-ce qu'on fait? On prie ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles que nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous ce soir, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On ne peut pas se donner la main, mais on peut quand même se souhaiter la paix de Jésus. La paix de Jésus. Puis là, on va faire la prière qui est à l'écran. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et heureux sommes-nous d'être invités à son repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour les gens qui désirent communier, je vous inviterai à descendre par l'allée centrale et retourner par les allées latérales. Puis je vais vous la donner en premier, OK? Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Tressaillez, le Seigneur vous attend. Il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps. Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Au désert, il vous ouvre un torrent. Il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur en tout temps. La fraîcheur de son puits désaltère. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Exaltez tous ensemble son nom. Tous ensemble chantons ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps. Sa parole au matin vous réveille. Il vous donne la fleur du froment. Il vous offre le pain de lumière. Recevez le Seigneur en tout temps. Et la paix gagnera les frontières. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
recevez le pain de vie. Accueillez le soleil des vivants. Jésus-Christ vous revêt de sa gloire. Rayonnez du Seigneur en tout temps. Sa clarté transfigure l'histoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Tressaillez, le Seigneur vous attend. Il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps. Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Au désert, il vous ouvre un torrent. Il envoie sa parole. Seigneur, nous venons de communier au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On va se lever. Après la bénédiction, je vais vous inviter tous les 5 à venir ici, puis on va prendre une photo, peut-être 2. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans l'amour du Christ. Passez une bonne semaine. OK, venez-vous-en. Avec Madame Nathalie. Oui, OK. Venez vous placer ici pour commencer, là. Prendre une photo d'un groupe. Ouais, bon. Puis là, on va vous applaudir. Pour commencer, on va vous applaudir. Hein? Bravo. Bravo. OK. Là, on prend une photo. Tout le monde sourit. Le sourire, ça paraît dans les yeux. Là, je suis trop grand, hein? Peut-être comme ça. Ah, ah. Eh bien, OK. Là, on va prendre des photos individuelles. On va commencer par Elisabeth. Oui. Oh, voilà. On va commencer avec Elisabeth. Pourquoi qu'on commence avec Elisabeth? Parce que c'était la première au bout de la ligne, entre autres. Ça. Là, les gars, il faut apprendre quelque chose à soir, là. C'est la politesse et les filles d'abord. Bon. Ben, merci beaucoup, Sarah. Bien, Sarah. Merci, bye. Et voilà, merci beaucoup. Et dans le... Ah ben oui, bien, absolument. Restez ensemble. Oui. OK. Ben, merci beaucoup. C'est bon. Ouais. Je peux pas mordre, j'ai un masque. Elle dit, c'est ça. Ben là, c'est moi qui vais se tosser. Ben, merci beaucoup. Et en Lucas. Et voilà. Bon, rapproche-toi un petit peu, là. Rapproche-toi un petit peu. Tu peux me tosser aussi. Tiens, comme ça. Ben, là. C'est bon. Ben, merci beaucoup.